Bon matin. Il commence à faire clair. C'est beaucoup plus clair que quand je suis arrivé hier. Il faisait vraiment noir, c'était fou. Mais ouais, j'ai pas vu d'étoiles du tout. Il a encore mouillé dans la nuit. Tu sais, bien au moins qu'il mouille juste la nuit, pas le jour. Quoique cet après-midi, il en annonce un peu. Je suis présentement dans le parc national de la CEPAC de Frontenac, qui est juste un peu au nord de celui de Mégantic. Je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai juste vu sur la carte. C'est pas très montagneux dans la région. Il y a surtout, disons, quelques collines et beaucoup de lacs. Beaucoup d'étendues d'eau. Alors, regardez, je trouvais que ça faisait très les Everglades dans la Floride. Avec une végétation plus nordique et sans les crocodiles. Alors, aujourd'hui, je commence avec un sentier que j'ai oublié le nom. Alors, celui-là. Mais je vais commencer par me réveiller un peu. Donc c'est seulement un petit 10 km et demi pour commencer ce matin. Avec un dénivelé de 150 mètres, je pense, c'est rien. Et c'est le massif de Winslow. Alors, tu me fais pas encore ça ce matin? J'avais braqué hier parce qu'il fallait que je te traîne toute la journée. C'est beau, c'est beau. Je vais te traîner encore. Il faut que je suis pas tant loin du parc national de Mégantic où est-ce que j'étais hier et c'est un climat complètement différent. Il n'y a pas beaucoup de feuillus. Ou il y en a plus parce qu'ils sont tous tombés à terre, mais c'est vraiment tous des conifères en grande majorité. Puis il y a ça. C'est beau, regarde ça. Plein de verdure par terre, genre de lichen sur les stéroïdes. Et c'est aussi, comme je l'ai lu en automne, le festival des champignons. Ça fait déjà seulement quelques mètres que je suis parti, puis j'ai déjà vu au moins 3 sortes. Et j'ai dû en manquer au moins 5. Il y en a plein de tout petits, hein. Trouvé un super gros lac. Je crois que c'est le lac Thor. Peut-être pas. Il y a plusieurs lacs dans le coin. C'est super grand. Puis il y a des petites îles dessus. Bon, rectification, c'est pas le lac Thor, c'est le lac des îles. Il porte bien son nom. Le lac Thor est un petit peu plus long.
Ah, c'est bien, c'est un beau... c'est vraiment un beau lac. Je sais pas si je vais continuer à le longer très très longtemps. Ici, il y a... Je pense que c'est juste un point de vue ici. On peut aussi faire du camping. Il y a deux emplacements pour installer une tente. Et j'ai aussi vu que, on ne peut pas le faire cette année à cause de la COVID, mais c'est possible de faire le sentier que je fais en faisant un bout en canot. Et ensuite, on poursuit à pied. Là, une petite ascension qui commence. Et visiblement, je croiserai sûrement pas grand monde parce que voir l'état des feuilles qui sont pas très tapées, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Faut même faire attention à bien suivre le sentier parce que en automne, quand toutes les feuilles sont tombées comme ça, que le sentier est complètement caché, c'est facile de se perdre. Ça m'est déjà arrivé. Heureusement, j'avais ma solution. C'est le sommet. Je sais pas s'il y a un point de vue, mais c'est le sommet. Ah, ce type de sommet où il n'y a aucune récompense visuelle. Ça doit être beau avec les lacs en bas. Mais visiblement, il n'y a pas de vue. Je me demande si c'est le massif de Winslow. C'est quoi la différence entre un massif et un mont? Ben ça, c'est une excellente question. Et ici, je vais demander à mon cher ami Larousse, le dictionnaire. Un massif est un ensemble de plantes fleuries ou d'arbustes dans un parterre. Ça doit pas être celle-là. Un ouvrage plein de maçonnerie destiné à porter ou épauler une construction. Ça doit pas être celle-là non plus. Un ensemble composé de panneaux d'affichage successifs. Non. Un ensemble de hauteurs présentant un caractère montagneux. Ah! Ou un ensemble géologique qui se distingue morphologiquement, structurellement et pétrographiquement de son contexte. Dans le fond, je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'un massif, c'est un ensemble de montagnes qui forment une montagne. Par contre, quand je regarde la carte du massif de Winslow, je comprends pas vraiment. Quand on regarde par exemple le massif du Mont Blanc, on voit que c'est plusieurs montagnes qui forment une grosse montagne. Mais dans le cas de Winslow, j'ai l'impression que c'est une petite montagne qui essaye de se péter les bretelles. Et finalement, il y a un point de vue et il est vraiment très très beau. Puis c'est le genre de sentier que j'aime faire. J'ai pas croisé personne. C'est super tranquille. Tout ce que j'entends, c'est
petit peu de vent au travers des arbres. Puis il reste encore des traces d'automne ici. C'est pas les méga couleurs d'automne. Je suis daltonien, hein. Mais la plupart des érables sont orange. Je vois du jaune. Je vois pas de rouge par contre. Peut-être qu'il y en a. Mais je le vois pas. Une chance qu'ils mettent des petits tags sur les arbres parce que vraiment, on pourrait avoir l'impression que le sentier est là. L'automne, c'est vraiment la saison la plus facile pour se perdre en forêt. Les sentiers sont cachés en dessous des feuilles. Puis quand t'es pas habitué de revenir sur tes traces, c'est pas très visible des traces d'automne. Hein. C'est sûr qu'on peut voir qu'il y a certaines feuilles qui sont revirées, mais il faut avoir l'œil. L'été, bon, ben, les sentiers sont visibles. Et en hiver, ben là, faut vraiment être poche pour pas être capable de revenir sur ses pas quand tu viens de faire des traces dans la neige. Et voilà, je suis arrivé au bout de la loupe. Et on peut pas venir ici en cheval. Très très important. Et j'arrive au lac Tar. Oui, c'est venteux. Ah, il y a même une plage. Je vais aller me baigner. Non. Ça doit être vraiment froid. Mesdames et messieurs, le lac Tar. Lac Tar. Lac Tar. Je suis pas un immense fan de baignade, mais dans des sentiers comme ça, là, une journée d'été qui a fait super chaud, tu viens de faire une montagne, tu vas suer. Là, j'irais me baigner. Mais là, j'ai pas chaud. Puis on n'est pas en été, puis l'eau, elle est pas si froide que ça, mais elle est froide. Mais en été, quand il fait chaud, ça fait tellement du bien. Hein. Tu sors de là, tu te sens tout neuf. T'es prêt à repartir. C'est comme même mieux que quand t'es parti. Bon, ben la pluie commence à s'installer, alors ben, je vais commencer à rentrer. Ben, je crois que j'ai fait le tour des points d'observation du coin.
Et là, je vais retourner un peu dans la forêt, fait que ça va être un petit peu moins pire. Rectification par rapport à la pluie en forêt. En automne, quand que tout le feuillage est rendu par terre et qu'il ne reste plus rien dans les airs, ben, ça change pas grand-chose pour la pluie. Moi, il pleut pas trop fort. Ben, il mouille de plus en plus fort. Là, je me suis trouvé un petit abri. Je vais ranger ma caméra et je vais juste rentrer à la voiture, du moins pour l'instant. Ça, c'est le relais du cheval errant. Ouais, j'ai rangé ma caméra, mais il s'est mis à mouiller assez fort. On va attendre un petit peu. Mais, selon les prévisions, c'est pas censé se calmer. Je pensais juste que ça allait arriver un peu plus tard dans le jour. Eh bien, tant pis. Adieu, relais du cheval errant. Je m'en vais me faire mouiller. Il me reste une petite heure de marche à faire. Ça fait partie des plaisirs de l'aventure. Ouais, ben, le sentier est terminé. Et c'est fou, hein? Le stationnement est toujours vide. J'ai croisé personne. Je veux dire que j'aime mieux me faire prendre un peu par la pluie une journée comme ça. Ben, c'est sûr qu'avec les caméras, la pluie, c'est poche. Mais pour faire une randonnée, personnellement, j'aime mieux me faire prendre un peu par la pluie. Pas une solide pluie, là, mais un peu par la pluie. Comme aujourd'hui, là, je suis pas si pire. Je suis mouillé, mais je suis pas... c'est pas catastrophique. J'aime mieux ça que de faire un sentier et de se marcher sur les pieds tellement qu'il y a de monde. Bon, je vais aller me changer. Bah ben, ça y est, la décision est prise. Pour 4 raisons, je vais écourter le voyage actuel et je vais remettre la suite à plus tard. Ben d'un, l'automne est beaucoup moins présente que je pensais, donc je voulais partir maintenant pour avoir des couleurs d'automne et il en reste pas tant que ça. Et 2, j'ai-tu besoin de le dire? Il pleut. Il pleut, puis c'est ce qui annonce aussi pour les jours à venir. Alors, bon, c'est pas super. 3, je suis pas si loin que ça de la maison. Je suis à 3-4 heures de route à peu près. Tout est relatif, mais par ici, le Canada est un grand pays et on a tendance, quand on va à un endroit, à faire beaucoup de route. Alors, 3-4 heures de route, c'est... en tout cas, pour moi, c'est rien. C'était quoi les autres raisons? Ah oui! Ah, il y a d'autres raisons. J'ai oublié d'amener mes disques pour vider mes cartes et mes cartes s'en viennent pleines. Ça va vite. Quand je fais des time-lapse, là, c'est incroyable comment ça remplit les cartes mémoire rapidement. Les photos sont immenses et ça prend énormément de place. Donc, prendre des photos avec cette caméra-là, ça prend plus de place que de faire de la vidéo en 4K. Autre chose, j'ai aussi oublié mes oreillers, donc je dors bien, mais pas tant que ça. Et l'autre chose, c'est que mon matelas, je pense qu'il est percé. Il va falloir que je règle ça. Bref, j'ai déjà été beaucoup plus confortable pour dormir dans ma voiture. Alors, je prends la route du retour et on se revoit bientôt. Salut! Ouais, ma voiture, elle m'oblige à mettre la ceinture de sécurité même quand il n'y a personne. Oui, parce que juste avec ça... C'est niaiseux, là. Mais il arrête pas de crier pour me dire que... Attache ta ceinture, dis à ton passager d'attacher sa ceinture. C'est ridicule.